Et à chaque fois que vous entendez, on va faire un essai. Par exemple, si je dis le carrosse, vous tournez autour de votre chaise. Voilà. Vous levez tous ensemble. Quand c'est le carrosse, c'est tous ensemble. Quand c'est le cocher qui se lève, qui tourne autour de sa chaise. De sa chaise. Voilà. La roue arrière droite. Le cheval avant gauche. Voilà. Donc Dorothée va vous lire l'histoire et quand vous entendez, vous vous levez. Et vous faites le tour de votre chaise. Je vais essayer d'articuler. S'il vous plaît, un peu de silence. C'est l'histoire d'un carrosse royal à 4 roues. 4 roues tiré par 2 chevaux qui étaient en voyage avec la reine, le roi et un cocher. Un peu pas, Valérie. Enfin, il fait nuit, le carrosse roule dans la forêt. Sur le siège, le cocher guide les chevaux, les roues du carrosse sont bien graissées et roulent sans bruit, sauf la roue avant gauche qui grince un peu. Tout à coup, un grand cri résonne dans la nuit. Arrêtez! Le cocher tire sur les rênes et stoppe les chevaux. Le roi demande: Cocher! 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 Que se passe-t-il? Des hommes surgissent des fourrés brandissant des lames, des fourches et des bâtons. Ce sont des bandits, mon roi! S'écrie le cocher. Ils attaquent le carrosse. Et Tony, le carrosse? C'est tout, c'est le carrosse, c'est tout. La reine n'est plus en sécurité. Alors, sans attendre l'avis du roi, le cocher se lève, brandit son fouet et fouette les chevaux. D'abord, le cheval de gauche, puis le cheval de droite. Les chevaux se mettent au galop dans un grand hennissement. Le carrosse prend de la vitesse. Et le cocher essaye bien que mal de se tenir sur le siège. Le roi crie: Cocher! 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 Mais le cocher, dans le vacarme du carrosse, ne l'entend pas. Alors la reine appelle: Cocher! 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 Sa voix si aiguë porte loin et le cocher répond: Oui, ma reine. Roule plus lentement, cocher. Sinon le carrosse va se renverser. Tu vas briser les roues gauche et les roues droite. Les chevaux, qui sont toujours au grand galop, fouettés par le cocher, sont presque à bout de force. La reine, qui devient de plus en plus hystérique, crie au roi: Espérons que ce foutu carrosse va supporter tout ça. Le roi lui répond: La roue avant gauche me donne du souci plus que toutes les autres roues. Le cocher, tout en sueur, c'est pas faux, à la suite de ses efforts, regarde autour de lui et s'aperçoit qu'ils ont réussi à semer les bandits. Les chevaux du carrosse sont à présent au bord de l'épuisement. Ils s'arrêtent. Tout d'abord, le cheval de droite, puis le cheval de gauche,
Le roi demande au cocher. Cocher, cocher, cocher. Pourquoi nous arrêtons-nous? Le cocher répond. Le cocher répond. Le cocher répond. Mon roi, nous avons survécu. Le carrosse et toutes les roues ont bien supporté la course. Merci. Même la roue avant gauche. Point. Pardon. Même la roue avant gauche. Les chevaux, aussi bien le cheval droit que le cheval gauche, méritent bien un peu de repos après cet effort. La reine se réjouit et dit au roi: le cocher a si bien fait son travail que nous le proclamons cocher supérieur. Le cocher a entendu ce que la reine a dit au roi et il est très heureux et très fier. Finalement, tous sont contents d'en avoir échappé, sains et saufs. La reine remercie le cocher, le roi le remercie aussi, le cocher. Là je l'ai rajouté, j'avoue. Même les chevaux sont heureux que le cocher ne les fouette plus. Et comme ils ne sont pas morts dorénavant, ils se promèneront toujours ensemble, le roi, la reine, le carrosse, les roues et les chevaux, et bien sûr le cocher. Donc pour finir, le cocher a eu le rôle le plus astreignant dans ce jeu. Non seulement il a dû conduire le carrosse, ce qu'il sait bien faire car c'est le travail d'un cocher, mais il a dû également se lever 45 fois.